Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'en fait vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes cours et à vous intéresser aux assouplissements et vraiment ça me fait trop plaisir de voir autant de monde investi autour de ma passion. Et je reçois beaucoup de messages, de questions autour des assouplissements, de la souplesse et malheureusement j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit question-réponse et de reprendre les questions qui revenaient le plus souvent pour pouvoir vous répondre. Une des questions qui revient le plus souvent: tu conseilles de travailler sa souplesse combien de fois par semaine et combien de temps? Donc si tu es dans un objectif de performance où ton but ça va être par exemple de toucher ton grand écart, moi je te conseillerais de travailler ta souplesse au moins 3 fois par semaine sur des séances de 30-40 minutes où tu vas te donner au maximum. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire que des exercices passifs, mais tu vas mixer un peu, tu vas faire un petit peu de passif, un peu d'actif, du contracté relâché. Voilà, tu vas être vraiment au max de ton amplitude. Tu vas te donner à fond. Il vaut mieux se donner à fond, être à 100% 3 fois par semaine, plutôt que vouloir s'entraîner tous les jours et être moyenne tous les jours parce que ton corps sera fatigué et que tu n'auras pas bien récupéré. Sur des grosses séances comme ça où on est à une intensité élevée, vaut mieux se donner des jours de repos pour que tes muscles aient bien le temps de récupérer et que tu sois bien fraîche sur ta prochaine séance où tu vas te donner au maximum. Et par contre, entre tes séances, si vraiment tu as envie de t'étirer, rien ne t'empêche de le faire, mais plutôt à petite intensité, avec des exercices de stretching plutôt doux, ou alors tu peux travailler aussi une partie de ton corps que tu n'auras pas sollicité dans tes grosses séances. Sinon, si tu es plutôt dans un objectif de bien-être, où ton but c'est de t'assouplir juste pour te faire du bien tranquillement, sans but particulier, oui, tu peux tout à fait t'entraîner tous les jours à petite intensité si ton corps le tolère. L'essentiel, c'est de ne pas avoir trop de courbatures, de ne pas reforcer sur un corps qui est fatigué. Donc ça dépendra de chaque personne et de ta façon, du temps que tu mets pour récupérer. Une des questions qui revient très souvent: combien de temps on met pour s'assouplir les hanches? Alors ça c'est exactement comme la question que je reçois au moins une fois par jour: en combien de temps je peux toucher mon grand écart? J'adorerais pouvoir vous répondre, mais ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme un médicament qu'on prendrait et au bout d'une semaine vous allez devenir souple. Non, il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que chaque corps est différent. On a tous un métabolisme différent et on progresse à des rythmes différents. Ce qui marche pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. C'est vraiment important de comprendre ça parce qu'il n'y a pas une réponse qui est vraie. Je ne peux pas vous dire en une semaine ça va marcher, en un mois ça va marcher. On a tous des corps différents. Et du coup, vos progrès vont dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de votre régularité. Si vous vous entraînez une fois et que après vous laissez de côté les entraînements pendant 15 jours, ça va dépendre aussi de votre motivation et de l'intensité que vous allez y mettre. Si vous faites vraiment votre entraînement à fond, où chaque seconde vous vous accordez pas un moment de répit, où vous vous donnez à votre maximum, ou alors si vous êtes sur votre portable, si vous le faites à moitié, si vous sentez pas forcément quelque chose, ça va être beaucoup plus efficace si sur chaque exercice vous cherchez vraiment à mettre l'énergie, l'intensité au bon endroit, au bon moment. Ça va aussi dépendre de votre hygiène de vie, de ce que vous mangez à côté, si vous mangez plein de cochonneries, plein de sucre, ou alors si vous mangez beaucoup de légumes, si vous avez une alimentation équilibrée, aussi si vous buvez beaucoup d'eau. Ça dépendra aussi de votre sommeil, si vous dormez assez pour permettre à votre corps de bien récupérer et d'être en pleine forme le lendemain. Ça va dépendre aussi de vos capacités et de votre potentiel. Par exemple, si on prend une personne qui est sédentaire, c'est-à-dire qui ne fait pas du tout de sport, qui ne fait pas du tout d'étirement, et que pendant une semaine, on lui fait un programme intensif où elle va s'étirer tous les jours, forcément elle va progresser beaucoup plus vite que si on prend mon exemple où je me suis déjà entraînée beaucoup quand j'étais jeune. Moi, si je m'entraîne tous les jours, je ne vais pas du tout progresser aussi vite que cette personne qui n'aura jamais fait d'étirement. Honnêtement, le meilleur conseil que je peux vous donner pour progresser efficacement, c'est de vous fixer un but et de tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est-à-dire d'être bien régulière et toujours motivée. Prochaine question, super intéressante. Est-il possible de ne physiologiquement pas pouvoir faire un grand écart? Alors, ça dépend. Pour les écarts latéraux, non. Normalement, on est tous censés pouvoir toucher son écart latéral. Mais ce qui nous différencie des uns des autres, c'est qu'il y a certaines personnes qui auront plus de raideur au niveau musculaire. En revanche, pour l'écart facial, là c'est un peu différent.
souvent, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de le faire parce qu'on n'a pas tous la même configuration au niveau des hanches. Mais par contre, moi je trouve qu'il y a vraiment trop de personnes qui se mettent dans cette case par découragement en fait. Ça arrive souvent que je rencontre des élèves qui ont fait de la danse pendant des années et on leur a tellement répété qu'elles avaient les hanches fermées, qu'elles n'en seraient jamais capables, que voilà, elles se sont découragées et qu'elles ont arrêté de le travailler. Et moi je trouve ça dommage parce qu'avant d'en venir aux facteurs osseux, il y a d'autres choses que vous pouvez travailler. Il y a déjà l'aspect musculaire. Tout le monde peut assouplir ses adducteurs, c'est possible. Il y a aussi l'élasticité de la peau. Et le facteur le plus important selon moi, c'est la tolérance à la douleur. Si vous vous entraînez assez souvent, au bout d'un moment, votre seuil de tolérance que vous arrivez à supporter, il va forcément reculer et au bout d'un moment, ça va vous sembler plus facile. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer de travailler et surtout tester différentes méthodes pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Question suivante. Est-ce que tu as des conseils pour se remotiver ? Alors, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous fixer un but. C'est super important de savoir dans quelle direction vous allez et surtout pourquoi vous faites ça. Il y a forcément une bonne raison derrière tout ça. À mon avis, vous ne vous torturez pas pour la bonne cause. Moi, je pense que ça peut être par exemple pour faire de jolies figures en aérien, réussir à faire un bel écart sur la peau, à mettre des nouvelles difficultés dans votre enchaînement. Voilà, il faut penser que vous faites tout ça pour une bonne cause, il y a une bonne raison derrière et vous en rappelez à chaque fois que pendant un entraînement c'est un peu difficile. Pour vous motiver, ça peut être sympa aussi de vous entraîner à plusieurs. On se donne toujours plus à fond quand on a le regard de quelqu'un d'autre sur soi, c'est évident. Et aussi, moi je vous conseillerais de prendre des photos, de faire un avant-après. C'est vraiment important que vous soyez capable de prendre conscience de vos progrès, de pouvoir analyser vos postures et au moins ça va vous encourager à faire mieux que la fois d'avant. Question suivante, peut-on faire du sport en salle le matin et le soir des assouplissements ? Oui, pas de souci, c'est d'ailleurs ce que je fais souvent, ça n'a pas d'incidence sur ta séance d'assouplissement, il n'y a pas de problème. On continue. As-tu pu être témoin d'élèves après 30 ans, pas super lax au départ, qui arrivent à un bel écart et souplesse ? Alors oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que peu importe votre âge, vous pouvez toujours progresser. C'est juste qu'il faut rester bien motivé, régulière et positive. Mais pour vous donner un exemple, je donne des cours dans un studio une fois par semaine. Mes élèves ont entre 20 et 45 ans et on prend nos mesures une fois par mois pour mesurer leur progression. Donc je les mesure en écart, souplesse de dos, épaules. Et l'année dernière, en 3 mois, absolument tout le monde a progressé dans chaque domaine. Et elles s'entraînent qu'une fois par semaine. Donc c'est pour vous prouver qu'avec des méthodes efficaces, tout le monde peut s'assouplir. Ensuite, ton parcours scolaire et professionnel pour en arriver là. Donc moi j'ai passé un bac littéraire, option art plastique, et ensuite j'ai fait une fac de sport. Donc vous me direz c'est pas très compatible, mais moi je me suis toujours dit que c'est pas parce qu'on aimait le sport qu'on n'avait pas le droit d'aimer lire. Et au final ça s'est très bien passé. J'ai fait une licence entraînement sportif et ensuite la maîtrise pour devenir entraîneur de GR. Donc pour moi la GR c'était vraiment ma grande passion, je vivais que pour ça, j'étais vraiment une mordue, j'adorais ça et je me voyais jamais arrêter, jamais j'aurais pensé que je ferais autre chose et que je m'orienterais vers quelque chose d'autre. Mais au final sur la fin de ma carrière de gymnaste, on m'a proposé du travail dans un petit cabaret comme contorsionniste. Et pour moi ça a vraiment été une révélation en fait, je me voyais pas faire autre chose que la scène, c'était trop génial, ça a été une super transition entre les compètes, arrêter la GR et devenir artiste, c'était trop bien parce que en fait ça se rejoignait un peu, je continuais à travailler un numéro chaque jour pour le présenter devant un public, donc on retrouvait vraiment la rigueur des entraînements et après le jour J, qui ressemble un peu aux compétitions montrer son numéro à un public sur scène et c'était trop génial parce qu'en fait il n'y avait pas le côté moi qui me stressait beaucoup des compètes avec un jugement, le regard des gens, on sait qu'on va être comparé, qu'on aura un classement à la fin et c'était ça qui me mettait énormément de pression et sur la fin de ma carrière j'en profitais plus du tout par rapport à ça, c'était trop de stress et là avec les spectacles au contraire les gens ils viennent juste pour passer un bon moment, personne te juge, t'as pas de notes, je savais que j'allais pas être évaluée et c'était pour moi que du positif et je l'ai beaucoup mieux vécu que les compètes. Donc au final ça a été vraiment une super transition. J'adore ce que je fais aujourd'hui et vraiment je ne me verrai pas faire autre chose.
Et après ça, j'ai voulu me former en aérien, donc je suis partie vivre à Loutre où j'ai suivi une petite formation qui m'a permis d'apprendre les bases dans chaque agrès. C'était vraiment génial, c'était hyper formateur et cette année passée là-bas, j'ai pu prendre vraiment plein de cours de danse, c'était top. Au début, quand je suis arrivée, j'ai commencé par un job de nanny et je donnais aussi des cours de français dans des écoles primaires, maternelles. Mais bon, bien sûr, c'était pas mon but, hein. Moi, j'avais envie de travailler dans le spectacle, donc j'ai passé plein d'auditions. C'était vraiment difficile parce qu'à Londres, il y a énormément de très bons artistes. Pendant 3 mois, j'ai essayé de passer des auditions, j'ai essuyé beaucoup de refus. C'était vraiment une période quand même pas évidente parce qu'on parlait pas hyper bien la langue, on n'avait pas d'amis là-bas, pas de famille, donc ça a été dur, mais au final je suis hyper contente parce que j'avais quand même réussi à obtenir un job dans un cabaret plutôt prestigieux où je faisais mes numéros, même d'aérien, de cerceau et de contorsion tous les week-ends. C'était trop cool et en plus le public anglais il est juste adorable, ça a été vraiment un accueil trop chaleureux. Donc j'ai adoré ce moment passé là-bas. Et ensuite, on m'a proposé un joli contrat dans un spectacle à Paris, donc c'est pour ça que je suis venue m'installer ici. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis là et c'est vrai que ces temps-ci, je me suis beaucoup plus investie dans le coaching depuis le premier confinement, tout simplement parce qu'à cause du virus, il y a beaucoup moins de spectacles, c'est très compliqué de travailler dans ce milieu. En fait, à la fin de mes études en STAPS, je m'étais dit que je retournerais dans le milieu du coaching quand je serai trop vieille pour pouvoir faire des spectacles, quand mon corps supportera plus la contorsion, tout ça. Et au final, c'est arrivé un peu plus vite que prévu. J'espère quand même que je vais pouvoir retravailler un peu dans le spectacle, mais c'est pas grave parce que j'adore donner les cours, ça me plaît vraiment aussi de voir mes élèves progresser et de donner les cours. C'est quelque chose qui me plaît. On continue. Comment allier souplesse et force sans entamer l'une ou l'autre? Alors moi, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu veux être à la fois souple et musclé, c'est de travailler en souplesse active, de ne pas faire que du passif. Et après, si tu veux faire de la muscu et de la souplesse, travailler les deux disciplines plutôt équitablement, avec parcimonie, ne pas faire que l'un ou l'autre. Voilà. Question suivante, fais-tu de la musculation à côté? Quelle est ta routine sport dans une semaine? Alors une journée plutôt type, le matin je vais courir. Avant j'allais plutôt à la salle de muscu, mais bon maintenant vu que c'est fermé, voilà, ça m'arrive d'aller courir le matin à la place. Le midi je m'entraîne, c'est-à-dire je me fais une séance d'assouplissement, je travaille avec mon numéro de contorsion, je fais du cerceau ou du tissu. Ensuite l'après-midi, souvent je prenais des cours de danse, mais bon là c'est pareil, en ce moment je ne peux pas. Et le soir je donne mes cours. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Ensuite, es-tu souple naturellement? Alors oui, j'ai la chance d'avoir une maman qui est très souple et elle m'a transmis sa souplesse. Donc j'avais déjà de bonnes prédispositions à la base, mais pour être honnête, la GR m'a vraiment beaucoup aidée déjà à la développer et ensuite à savoir m'en servir. Parce qu'avant de faire de la GR, j'étais plutôt molle, on va dire, j'avais pas trop de muscles et du coup je ne pouvais pas m'en servir, quoi. Impossible de maintenir la jambe en l'air, d'attraper son pied derrière la tête. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidée. Question suivante, quelle est ta plus grande fierté dans ton travail? Pour être honnête, je suis vraiment hyper heureuse aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. C'est trop génial. Si on m'avait dit un jour quand j'étais petite que plus tard je serais payée pour faire des numéros, des spectacles, c'est juste fou. Je suis vraiment hyper reconnaissante par rapport à ça. Et honnêtement, je suis quand même fière de moi parce que j'ai pas suivi de formation, j'ai pas fait d'école de cire. À la base, j'étais pas partie pour faire ça et au final, c'est juste mon acharnement et ma passion qu'on fait que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai jamais eu de piston, personne ne m'a mis là parce que je connaissais telle ou telle personne. Je me souviens qu'au début, j'ai commencé à apprendre le cerceau en regardant des vidéos. Mon premier numéro que j'ai fait, j'avais pas suivi ma formation, c'était avant ça et j'ai juste appris en essayant de reproduire ce que je voyais sur internet et même juste pour la contorsion, j'ai jamais pris un cours de contorsion. J'ai toujours essayé de faire mes numéros par moi-même en reproduisant ce que j'avais pu faire avant en GR. Ensuite, la GR te manque pas, j'arrive pas à m'en défaire, j'en rêve tout le temps. Alors certains aspects de la GR me manquent, oui, c'est surtout les entraînements en fait qui me manquent. Moi j'adorais les entraînements hyper intenses où on faisait 15 entiers en musique, où j'avais mes coachs qui vraiment me boostaient, ça c'était trop cool. Je dirais ce qui me manque c'est surtout mes entraîneurs, les entraînements avec mes coachs
et aussi mes partenaires d'entraînement. Mais après c'est vrai que dans mon métier, j'ai trouvé quand même un équilibre où je continue de travailler mon numéro, ça s'apparente un petit peu à la GR pour un autre objectif. Donc non, ça me manque pas tant que ça. Après je vais souvent revoir les championnats de France, les compètes. Donc ça va. Mais par contre c'est trop rigolo par rapport aux rêves. Moi aussi j'en rêve super souvent et en fait je fais toujours le même rêve. C'est un peu ridicule dit comme ça. En fait je rêve que c'est le championnat de France, qu'on m'a posé à la compète et on me dit vas-y improvise. J'ai pas prévu d'enchaînement et c'est à mon tour de passer, je sais pas quoi faire. Voilà. Ta routine alimentaire pour garder cette ligne de fou. Bon, déjà merci, c'est très gentil. Alors pour être vraiment honnête, j'ai pas spécialement de régime. En fait je me prive vraiment de rien. C'est juste que je pense que je mange de tout, mais en quantité raisonnable. Par exemple le matin je vais manger plutôt des petits déj à base de flocons d'avoine parce que ça tient trop bien au ventre pour les entraînements. Le midi en général je mange des graines ou des salades et après le soir j'ai la chance d'avoir un chéri cuisinier, donc c'est lui qui fait à manger. En général il prépare des plats avec des légumes, du poisson. J'essaye de ne pas manger de viande, je mange juste du poulet de temps en temps quand il le cuisine très bien. Mais ouais, j'évite la viande et à côté de ça c'est vrai que je suis très gourmande, donc comme je le disais juste avant, quand j'ai envie de manger du chocolat, ça m'arrive d'en manger, mais je le fais de façon raisonnable. Question suivante. Que fais-tu dans la vie d'autre que le sport? Alors c'est vrai que le sport occupe une grande place dans ma vie, mais j'aime aussi beaucoup lire par exemple, j'adore les livres. Pour vous donner un exemple, mon auteur préféré c'est Laurent Gounel. C'est des romans qui parlent de développement personnel avec toujours une morale et j'adore ce genre de livre. Et sinon j'aime beaucoup dessiner aussi, j'en avais déjà parlé, j'ai un bullet journal que je fais moi-même. J'adore tout ce qui est loisirs créatifs, faire des choses de mes mains, le bricolage, le dessin, voilà, ça me plaît beaucoup. Y a-t-il des jours où tu ne fais rien? Bise. Alors oui, en général le dimanche je le garde pour moi, c'est le seul jour où je m'entraîne pas. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu parce qu'en tout cas c'était pas facile pour moi de rester devant la caméra juste à parler. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, donc j'espère que c'était pas trop désagréable à regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai vraiment mon max pour répondre à tout le monde et je vous dis à bientôt pour un nouvel entraînement.